Toute la communauté italienne de Kinshasa et de Lubumbashi s'est invitée dans la ville de Kindu au Maniema pour honorer la mémoire des 13 aviateurs morts le 11 novembre 1961 dans des circonstances pas très bien connues. La cérémonie de ce 50e anniversaire de cette disparition a commencé par une messe en la cathédrale Saint-Esprit. Messe dite par l'évêque du diocèse de Kindu, Monseigneur Willy Ngumbi, en présence du ministre national des Affaires étrangères, Alexis Itambwe Mwamba, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Roger Miss, de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Pio Mariani, du consul général d'Italie à Lubumbashi, Giovanni Zunino, et d'autres sujets italiens, sans oublier les autorités de la province du Maniema, représentées par le ministre provincial de l'Intérieur. Après la messe, la délégation s'est rendue à l'aéroport pour la cérémonie de dévoilement de la plaque de souvenir des 13 aviateurs italiens qui ont été tués par les rebelles. Des allocutions tenues, on peut retenir le regret du peuple du Maniema pour cet acte et sa reconnaissance de ce sacrifice italien sur son sol. L'Italie garde une pensée pieuse de ses fils et félicite les relations actuelles avec la République démocratique du Congo. C'est un moment très émouvant, très important. C'était depuis longtemps qu'on voulait faire quelque chose comme ça pour les 13 aviateurs italiens. J'ai trouvé une coopération totale de la part des autorités civiles et religieuses congolaises à niveau national et provincial. Je suis très reconnaissant pour toute l'aide qu'ils m'ont donnée. Et pour nous, c'est un moment émouvant, comme je l'ai dit, parce que ces 13 Italiennes, c'était une des premières missions de paix auxquelles l'Italie participait et malheureusement, c'est terminé comme ça. Mais comme je l'ai dit dans mon discours, nous nous trouvons maintenant dans un pays différent et nous faisons confiance sur le fait que la RDC va cheminer décidément vers la démocratie et le développement avec les prochaines élections. Merci. Prenant la parole, Alexis Tambwe Mwamba a exprimé l'engagement de la République démocratique du Congo à toujours avoir de bonnes relations avec l'Italie. Et c'était avant de dévoiler la plaque sur laquelle on peut lire « En souvenir de leur sacrifice, l'Italie émue et fière s'incline et rend hommage aux 13 aviateurs italiens qui trouvèrent un sort tragique en accomplissant leur devoir dans le cadre de la mission humanitaire et de paix des Nations Unies en RDC. » Les périodes très difficiles de la République démocratique du Congo, c'est tout de suite après l'indépendance, dans les années 60. Et il y avait l'insécurité, il y avait la rébellion au Maniema, et il y avait une mission des Nations Unies qui s'appelait MONUC, comme la MONUC actuelle. Et affecté à cette mission des Nations Unies, il y avait un avion de l'aéronautique militaire italienne qui avait un équipage tout à fait italien, c'était 13 personnes. Ils sont partis de Camina vers Kindu pour amener de l'aide humanitaire, des médicaments, des histoires. Et quand ils sont arrivés à Kindu, l'insécurité régnait à ce moment-là. Les rebelles, ils se sont défoulés sur ces aviateurs. Ils les ont d'abord arrêtés et finalement donc, ils ont fini pour les exécuter. Probablement ils les ont échangés pour ils ont pensé qu'ils étaient des mercenaires. Donc l'équivoque n'était pas possible de l'enlever. Ces braves gens ils ne parlaient pas ni les Swahili ni autre langue. Donc il n'y a pas eu moyen de s'expliquer. Et donc dans les désordres, ils ont été tués. De Honorio De Luca à Nicolas Stigliani, en passant par Giorgio Gonelli, tous les 13 noms sont gravés sur cette plaque et les Italiens honorent la mémoire des leurs.